Aux États-Unis, quelques minutes après avoir apporté un plat au client, le serveur revient et demande au client si tout va bien. En France, le serveur attend que le client ait tout terminé pour lui demander si c'était bon. Bien entendu, si l'assiette du client n'est pas totalement vide, il ne posera pas la question, histoire d'éviter une réponse négative. Élémentaire, mon cher Watson. Et c'est même étonnant de constater que certains restaurateurs ne cherchent pas à offrir les produits et les services que les clients veulent, et puis se plaignent ensuite de voir leur chiffre d'affaires fondre comme neige au soleil. Prenons un exemple. À la suite de tous les scandales et maladies liées aux conditions d'élevage et de qualité de la viande et du poisson, de plus en plus de gens deviennent végétariens. Quels sont les restaurants qui affichent sur leur carte un menu ou un plat végétarien, ou mieux végétalien, c'est-à-dire une bête assiette de légumes ou un hamburger au tofu? Très peu. Pourquoi? Parce que de nombreux restaurateurs vivent sur leurs acquis, persuadés que les légumes ne peuvent être qu'un accompagnement et que servir une bête est absolument indispensable aux clients. C'est même comique de voir quelquefois la réaction des serveurs complètement perdus lorsqu'un client demande un plat sans animal ni produit animal. En général, le chef arrive très embarrassé et propose un poisson ou une omelette au fromage, preuve qu'il n'a rien compris à la demande du client. La quasi-totalité des clients végétariens ou ceux qui sont allergiques au gluten, et il y en a de plus en plus, ne vont même pas rentrer dans leur restaurant s'il n'est pas clairement indiqué que le restaurateur a pensé à eux. Les restaurants populaires les plus dynamiques proposent eux des assiettes végétariennes et même du pain sans gluten à leurs clients. Et les très grands restaurants aussi, comme par exemple Hof van Cleve en Belgique avec 5 étoiles sur TripAdvisor, qui propose un menu végétarien extraordinaire à plus de 250 €. Pour augmenter son chiffre d'affaires, c'est simple, il suffit d'augmenter le nombre de ses clients. Comment ? En pensant à eux tout simplement. Si un restaurateur veut récupérer les enfants, il doit penser à une réhausse pour sa chaise, à offrir un jeu pendant qu'il attend son plat, un petit cadeau, et puis servir l'enfant en priorité. Il doit aussi prévoir assez d'espace pour la poussette. Si la cible est une clientèle âgée, il faut éclairer suffisamment la salle, présenter des menus lisibles, proposer des plats faciles à manger, il faut penser aux dents des anciens, prévoir des toilettes facilement accessibles sans devoir monter ou descendre des escaliers et se montrer particulièrement gentil et attentionné. Si c'est une clientèle d'hommes d'affaires, ce sont les formules business, un menu express, un service rapide et une addition encore plus rapide. Pour une clientèle juive ou musulmane, sans rentrer dans le kasher ou dans le halal, il faut au minimum éviter de coller dans la totalité des plats du porc ou des animaux qui se nourrissent de cadavres comme les crevettes, les coquillages, et éviter de mélanger tous les plats avec de la crème ou le fromage avec la viande. Si c'est une clientèle d'ados, il faut d'abord l'incontournable Wi-Fi gratuit et des formules petit prix avec hamburgers, boissons sucrées et cookies, et la possibilité de splitter l'addition entre les différents clients. Et pour avoir tous les clients, il faut commencer par éviter que les clients n'aient aucune raison de ne pas venir. Parce qu'un groupe de personnes n'entrera jamais dans un restaurant si un seul d'entre eux ne peut pas y prendre son repas. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Et si vous avez aimé, vous pouvez aussi cliquer sur j'aime ou partager. À bientôt.